Dans le parc naturel régional du Verdon existent de petites populations d'un papillon rare et protégé, l'apollon. Ce magnifique papillon est une espèce emblématique des montagnes d'Eurasie, mais comme il régresse dans de nombreux massifs, il est protégé en France. Il figure sur la liste rouge des insectes vulnérables. En Provence, cette espèce vole en une génération de mi-juillet à fin juillet entre 600 et 1700 mètres. Il est principalement présent au-dessus de 1000 mètres. L'apollon ne vole que par temps ensoleillé et se nourrit de préférence du nectar des fleurs sauvages de couleur violacée, telles les centaurées, chardons et scabieuses. Aussitôt qu'un nuage obscurcit le ciel, ce papillon placide et peu farouche se pose, les ailes fermées. Ce phénomène est peut-être dû au fait que ce papillon des montagnes soit blanc, une couleur qui absorbe difficilement la chaleur. Dès que le soleil apparaît, le papillon ouvre ses ailes pour absorber le plus de chaleur solaire possible et butine pour reprendre ses forces. L'apollon est décoré de grandes taches noires sur le dessus de ses ailes antérieures et ses ailes postérieures présentent deux ocelles rouges ou oranges cernées de noir. Les taches s'estompent avec le temps. Dès qu'il se sent menacé et n'est pas suffisamment réchauffé pour s'envoler, l'apollon ouvre également ses ailes à plat au maximum pour exposer ses ocellets rouges vifs qui ressemblent à des yeux afin d'effrayer les oiseaux et autres prédateurs. L'apollon a une grande variété d'apparences, mais les deux sexes se ressemblent. Avec ses 80 mm d'envergure, il compte parmi les plus grands papillons de jour d'Europe. Il porte le nom du dieu grec Apollon, dieu des arts, du chant, de la musique, de la poésie et de la beauté masculine. Voici une femelle récemment émergée. Elle diffuse ses phéromones pour attirer le mâle. Lorsqu'un mâle la détecte, un accouplement a lieu.
Suite à l'accouplement, la femelle part à la recherche de plantes hôtes. Un torrent a formé une gorge profonde dans le paysage. La femelle se repose sur le plateau. L'Apollon dépose ses œufs individuellement sur l'orpin, sédum ou joubarbe. La femelle descend dans la gorge où poussent des plantes hôtes. À cet endroit, dans le Haut-Var, elle dépose ses œufs sur ou proche du sédum. À la fin de la fécondation, le mâle recouvre les organes génitaux de la femelle de sécrétions, formant une coquille de protéines, les sphragistes, une sorte de ceinture de chasteté qui empêche toute fécondation ultérieure. L'œuf de couleur crème a un chorion très épais car il va devoir supporter la chaleur ardente de l'été, ensuite les orages de l'automne et finalement le grand froid de l'hiver avec des gelées intenses si la neige n'est pas au rendez-vous. Au total, l'œuf est exposé aux aléas climatiques pendant près de 8 mois. 3 semaines après la ponte, la petite chenille est déjà bien formée à l'intérieur, cependant elle est totalement en diapause jusqu'au printemps. Il neige et une couche épaisse recouvre le sol, protégeant les œufs du froid. Ce n'est qu'au bout de 7 à 9 mois que la chenille éclot de l'œuf, entre février et mars, quand la neige a fondu et que la température atteint 18 degrés. Comme le chorion de l'œuf est épais, il faut beaucoup de temps à la chenille pour faire un trou assez grand de sortie. Ce n'est qu'au bout d'environ 2 heures, voire 3 heures, que la chenille réussit enfin à s'extraire de l'œuf. La petite chenille, d'à peine 5 mm, est d'un noir velouté, ce qui la rend difficilement visible même à courte distance. Début février, une autre chenille éclot, le même jour, d'un œuf pondu sur de l'orpin. Vingt jours plus tard, les chenilles ont mû et atteignent leur deuxième stade larvaire. Elles s'abritent du froid et de la pluie sous des pierres ou se cachent dans les orpins. Elles se nourrissent dès que le soleil brille. Elles se reposent de longs moments au soleil pour absorber la chaleur.
Les chenilles sont maintenant décorées de taches jaunâtres sur les côtés. Le camouflage furtif s'est transformé en camouflage mimétique car la combinaison de taches jaunes sur un corps noir donne une couleur d'avertissement d'organismes qui sont toxiques et dont le goût est répulsif pour les prédateurs. Au troisième stade, la chenille a bien grandi et les taches jaunes sont plus prononcées. Les chenilles se livrent à des bains de soleil prolongés, puis se nourrissent. Graduellement, les taches deviennent plus orangées. Dès qu'elle se sent menacée, la chenille reste immobile. Un lézard des murailles se nourrit de petits insectes, dont des chenilles. À partir du quatrième stade, la chenille parcourt de plus longues distances et les taches deviennent plus rougeâtres. Vers mai-juin, la chenille mature part à la recherche d'un endroit abrité pour se nymphoser sous de la mousse ou sous une pierre. Elle prépare sa métamorphose. Quelques jours plus tard, la transformation en chrysalide se réalise. La peau se déchire juste derrière la tête, libérant la chrysalide. La chrysalide, fraîchement formée, est verte-brune, décorée d'ocelles blanches. La forme des ailes avec les veines de couleur vert pâle est nettement visible. L'ancienne peau reste fixée à l'extrémité de la chrysalide. Le lendemain, la chrysalide est entièrement recouverte d'une pruinosité claire bleuâtre, une sorte de couche cireuse légèrement poudreuse. Peu avant la naissance, le dessin de l'aile devient visible par transparence. Au bout d'environ 10 jours, voire plusieurs semaines,
Et selon les conditions météorologiques et l'altitude, le papillon apparaît. Le papillon se dirige vers un endroit lui permettant de déployer ses ailes sans les abîmer. Ses ailes se gonflent par l'afflux d'hémolymphe. Les ailes doivent sécher et durcir, ce qui prend environ 1 heure avant que le papillon puisse s'envoler. Le papillon ajuste sa trompe, puis prend son premier envol. Avec sa trompe, il aspire le liquide sucré de la fleur, ce qui lui donne l'énergie de pouvoir voler. Pour survivre, l'Apollon a besoin de conditions climatiques particulières. Hiver rigoureux et été ensoleillé. Il sollicite également des espaces largement ouverts, tels que des prairies alpines fleuries, ainsi que la présence de plantes hôtes pour sa progéniture.